Salut, moi c'est Alex. Salut, moi c'est Kat. On est deux étudiants en sciences de la nature au Cégep de Sherbrooke. Puis aujourd'hui, on fait une petite vidéo pour te parler du dialecte québécois, une chose qui est pas toujours exacte. La première chose à savoir, dans la langue québécoise, on aime ça raccourcir nos phrases le plus possible, donc joindre souvent deux mots ensemble pour qu'ils se disent plus efficacement. Donc, je sais devient je sais, mais on va pas dire est, on va le prononcer comme est, qui devient chez. Je sais pas quoi manger, je sais pas quoi faire. Même quand c'est au positif, on pourrait dire hey, sais-tu que le livre vient de sortir? Oui, je sais. Un autre exemple, le je suis va devenir je suis. Puis encore une fois, je suis, c'est trop compliqué à prononcer, donc on va dire je suis. Je suis allée à l'épicerie hier, je suis contente que tu sois là, etc. Dans la même ordre d'idée, on a le je suis allée qui va être super contracté en étant je suis allée. C'est étrange, on vient de remarquer, le T apparaît, mais on sait pas trop d'où. Alors, un autre qui est très populaire dans le dialecte québécois est le T. Le T revient de tu sais. Donc, c'est un peu pour garder le contact avec la personne quand vous avez une conversation. Comme vous voyez ici, le tu sais est contracté en sais, mais évidemment, on ne va pas prononcer le AI en est, mais en est. Je dis évidemment, mais c'est pas tant évident que ça. Alors, quelques exemples. Tu sais, hier, on est allé marcher, j'ai rencontré Émile. Tu sais, là, le gars qu'on a étudié avec l'été passé. Donc, pour terminer les exemples, on a le fait que qui se transforme en fac. Fait que hier, je suis allée au gym, fait que j'ai travaillé fort, fait que j'ai pu me récompenser d'un café. Ensuite, on a le bien qui se dit de manière trop longue, alors on le raccourcit en ben. Ben oui, ça me tente d'aller jouer au soccer avec toi. Ben non, pas aujourd'hui. Ben, je sais pas. Aussi, il y a le pis. Celui-là, il est très populaire et on va souvent l'incorporer dans une phrase. En fait, ça va venir du puis, qui est une forme d'ajout comme le et, mais on va le raccourcir, le contracter en étant pi. Par exemple, j'aime les fruits puis les légumes. Je suis allée à l'épicerie hier puis aussi au gym. Salut! Allô? Ça va? Oui, toi? Ben oui. Oh, hey, Alex, je t'ai pas dit ça hier. J'étais allée jouer au foot. Ben non! Ben oui! Fait que là, j'étais vraiment meilleure que qu'est-ce que je pensais. J'ai fait plein de buts. J'étais vraiment fière de moi. wow! Merci. De rien! Cheers! Cheers! Alors, deuxième catégorie. Donc, non seulement les Québécois, on a tendance à faire des raccourcis dans les mots, mais aussi on va inventer des termes au complet. En voici quelques exemples. Alors, premier mot, c'est niaiser. Niaiser, c'est un mot qu'on peut comparer avec plaisanter. C'est quand on fait marcher quelqu'un. Par exemple, Catherine, arrête de niaiser, s'il te plaît. Ben là, c'était juste pour te faire marcher. Je te niaise. Deuxième mot, écœurant. Écœurant, c'est un mot qu'on utilise souvent pour décrire deux choses complètement différentes. D'un côté, on peut comparer ça à quelque chose de fantastique. Hey, le spectacle là, hier, il était écœurant. Ça veut dire fantastique, mais on peut aussi avoir un côté plus péjoratif, puis on va l'utiliser, admettons, pour dire la bouffe là, est écœurante. Ça me lève le cœur. Ça, c'est péjoratif. Troisième mot, jaser. Jaser, qui est un mot qui représente le fait de parler, de discuter entre des personnes. Par exemple, moi et Catherine, on adore jaser de tout et de rien. Ça veut dire, moi et Catherine, on aime discuter de tout et de rien. Quatrième terme, on retrouve en tout cas. En tout cas, qui veut dire un peu en bref, en résumé, somme toute. Par exemple, hey, il fait chaud dehors, mon Dieu, qu'on est bien. En tout cas, il fait beau dehors. Et pour finir, il y en a encore plusieurs. Parfois on va dire plate, c'est quelque chose qui est... Ah, c'est dommage, c'est plate, on peut pas aller au glissade d'eau, il pleut.
Ensuite, on a pantoute. Pantoute qui est pas du tout. Ah, je suis vraiment désolé, Catherine, mais ça me tente pas pantoute d'aller à l'école aujourd'hui. Finalement, être tanné. Hey, je suis tanné là, du COVID. Tanné qui veut dire je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué du COVID. Hey, Catou, viens ici, qu'on jase. Alex, je te l'ai déjà dit, je suis tannée, tu m'appelles Catou, j'aime pas ça. Hey, je te niaise, là. T'es dans mes plate. Ben, désolée, j'aime juste pas ce nom-là. En tout cas, tu voulais qu'on parle, tu voulais qu'on jase? Ah non, pas en tout, c'était une blague. Sérieux? Ouais. Je suis tannée de toi. Aussi, dans le dialecte québécois, on emploie souvent des mots anglophones appelés anglicismes. Par exemple, on peut dire c'est le fun, mais là, encore une fois, un petit raccourci. Au lieu de c'est le fun, c'est le fun. C'est amusant, c'est cool, c'est sympa. Le speaker, au lieu du haut-parleur, c'est taste, c'est délicieux. Good job! Bravo! C'est une erreur dans le langage français que les Québécois utilisent souvent. Pour la quatrième catégorie, en fait, c'est simplement pour vous préparer parce qu'au Québec, vous allez souvent croiser des gens qui vont utiliser des mauvais mots sans vraiment réaliser que c'est des mauvais mots. Vous allez entendre ça couramment au Québec, des gens qui vont sacrer pour des petites raisons qui valent pas la peine. Alors, il y a deux grandes catégories, on pourrait dire, de sacres. On a les sacres qui viennent de la religion. Tous les mots de la religion vont être servis au Québec, parfois pour transmettre un peu une émotion, peut-être si on a mal, si on est fâché. Donc là, on va utiliser souvent les mots tabarnak, calice, hostie. Par exemple, vous êtes un jour d'été, puis vous voyez quelqu'un courir dehors sans souliers, et vous le voyez piler sur une roche, ben ne soyez pas surpris si cette personne va dire « Ouch, calice !» C'est couramment utilisé au Québec. Et la deuxième grande catégorie, comme Catherine l'a expliqué, ça fait un lien avec les anglicismes. C'est des sacres en anglais que les Québécois ont parfois oublié que c'était des mauvais mots. On retrouve par exemple le fuck. Fuck, j'ai eu une mauvaise note à mon examen. Ou shit. Shit, j'ai oublié mes clés chez moi. Donc c'est vraiment deux mots qu'il ne faut pas que vous soyez surpris si vous entendez au Québec. On les utilise quand même assez couramment. Hey, salut Alex! Hey, hello! C'est fun qu'on se voit aujourd'hui, ça fait tellement longtemps. Vraiment, c'est cool. Ça fait tellement longtemps que j'ai oublié de te dire. J'ai été acceptée à mon programme à l'université. Ben non, tu me niaises-tu? Je te jure. Wow, hey, on prend une photo pour célébrer ça. Bonne idée. Shit! Quoi? Fuck, j'ai perdu mon téléphone. Tu me niaises, esti. Bon, je vais aller aux toilettes. Ouais. Aïe, les calices. Alors, cinquièmement, le vouvoiement. Vous savez que le vouvoiement, c'est une forme de politesse. En fait, au Québec, on l'utilise avec les gens qui ont une autorité sur nous ou qui sont grandement plus âgés. Par exemple, nous, entre étudiants, on va pas se vouvoyer parce que on se trouve sur le même piédestal. Par contre, ça reste à votre jugement. Et vous avez amplement le droit de vouvoyer qui que ce soit. Personne ne vous juge. C'est juste une règle non écrite. Alors, dernière catégorie, mesdames et messieurs, on se retrouve pour parler des expressions québécoises. Parce que, je vous avertis tout de suite, au Québec, vous allez entendre des phrases qui vont faire aucun sens dans votre tête. Écoutez, même ils font pas de sens pour moi non plus, parfois. En voici donc plusieurs exemples. Calme-toi le pompon. Calme-toi le pompon, on le dit quand on dit que calme-toi, là, t'es trop excité, t'as trop d'énergie, là. Calme-toi le pompon. Attache ta tuque. Attache ta tuque, c'est une expression qu'on utilise quand tu t'en vas faire peut-être quelque chose d'assez difficile ou qui va demander, par exemple, beaucoup d'énergie. Ben, attache ta tuque, ça va brasser. Ouf, tu cognes des clous. Cogner des clous, on va l'utiliser quand quelqu'un semble être fatigué. Par exemple, t'es à l'école, puis là, le prof, ça fait longtemps qu'il parle, puis t'as les yeux qui commencent à fermer. Et boy, tu cognes des clous. Moi aussi, je vais en faire de proche. Bon! Hey, tire-toi une bûche! Tire-toi une bûche, ça signifie viens t'asseoir avec nous. Tire-toi une chaise, joins-toi avec nous.
Hey, niaise pas avec la POC. Niaise pas avec la POC, ça signifie va direct au but, arrête de niaiser, de prendre ton temps. Arrête de parler à travers ton chapeau. Parler à travers son chapeau, ça signifie parler de quelque chose dont on ne sait pas vraiment le fondement. On parle de choses qu'on ne connaît pas. Et c'est ce qui conclut la vidéo sur le dialecte québécois. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller voir les membres du comité PER, ils vont vous répondre avec grand plaisir. Effectivement. Puis pour finir, c'est vraiment important de garder en tête que la vidéo que nous avons faite, c'est une vidéo sur les choses que vous allez peut-être entendre des Québécois. Ce n'est pas des choses que vous devez apprendre et dire ensuite par vous-même. En effet, vous êtes libre à vous de parler de la façon dont vous le désirez. Et le point le plus important, ça serait que s'il y a des choses que vous ne comprenez pas d'un Québécois, il faut vraiment que vous sentiez à l'aise de lui dire « Hey, wow! Ouais. Tu parles un peu trop vite, peux-tu répéter peut-être dans d'autres mots? » Parce qu'on va se le dire, on utilise des mots bizarres des fois. Vraiment. Ah, pas de contact.